Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 22 blessés, dont 7 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu aujourd'hui à Pikine. Un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé. Les détails à suivre dans cette édition. 94e édition de la Ziara générale annuelle à Tivaouane. Les fidèles ont convergé en masse en direction de la ville sainte. Nous serons en ligne avec Cheikh Anta Diop pour revenir sur les temps forts de la cérémonie officielle. Le dossier de ce dimanche nous mène à Malika, Diakhaye ou Tivaouane Peulh, des communes souvent secouées par des litiges fonciers. Les victimes déplorent l'accaparement de leurs terres, interpellent le chef de l'État. C'est à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 22 blessés, dont 7 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident donc survenu aujourd'hui à Pikine où un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé sur l'autoroute à péage. C'est arrivé lors d'une course-poursuite donc entre deux véhicules particuliers. Les blessés sont évacués à l'hôpital de Pikine, de Grand Yoff et à l'hôpital principal. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec notre reporter Habib Faye. Je vous l'annoncer également dans les titres de ce 20h, la 94e édition de la Ziara générale annuelle à Tivaouane. La cérémonie officielle s'est achevée à l'instant. Nous sommes en direct avec Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, bonsoir. Allô, Cheikh Anta Diop. Allô, Cheikh Anta. Cheikh Anta qui n'est pas en ligne, peut-être qu'il le sera d'un moment à l'autre. Nous parlons de toute autre chose à présent avec Kambalo Diatiam qui a été élu à l'unanimité dans les fonctions de secrétaire général de la Fédération Générale B des travailleurs du Sénégal. Les chantiers sont énormes selon lui car les travailleurs sont confrontés à beaucoup de difficultés. Le nouveau secrétaire général répond aussi à ses détracteurs. Je vous propose de le suivre des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. On a fait le job et aujourd'hui on a des défis. Ce sont ces défis-là. La promotion du travailleur, sa protection sociale et les questions aussi concernent les populations parce que les populations sont issues d'elles, nous ne pouvons pas donc regarder faire. Plein de plans sur votre tête. J'attends le moment venu et je pense que la meilleure réponse c'est ça. Quand on parle d'usurpation de fonction ou de titre, je pense que vous avez entendu des déclarations. C'est vous avez entendu ces déclarations. Vous avez vu ce monde qui est là. Donc si on parle de légitimité, je pense que c'est pas à nous qu'on nous pose une question de légitimité ou de légalité. Donc la question doit se trouver de l'autre côté. Parce que jusqu'à hier, pour ne pas dire aujourd'hui, le SUDETEM, son syndicat de base, créé en 1994, n'a jamais tenu de congrès, c'est 30 ans après qu'il y a eu ses bases. Et au SUDETEM, il n'y avait pas de deuxième personne morale, il n'y avait que Sidi Ndiaye. Et présentement, avec l'actuel bureau de la FGTSB, ce monsieur qui déclare tout cela, mais n'est même pas membre de ce bureau-là. N'étant pas ni deuxième personne morale, ni membre d'un bureau, bon, s'autoproclamer secrétaire général et menacer les autres. De toute façon, nous attendons de voir. La réponse, c'est celle-ci. Nous avons tenu un congrès, nous n'avons pas tenu une assemblée générale. Nous avons respecté les textes de notre fédération et nous avons été élus et nous avons une légitimité et une légalité qui nous permet donc en toutes circonstances donc de défendre les intérêts matériels et moraux des syndicats affiliés ou de nos adhérents. Parlons de l'exploitation économique des enfants talibés qui prend de l'ampleur à Fatick et SOS Village d'enfants et l'association des Ndeyudara plaide pour que cette pratique de certains adultes soit interdite. Les parents qui confient leurs enfants aux maîtres coraniques doivent également participer à la prise en charge des talibés. Il devient de plus en plus difficile pour les maîtres coraniques. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. La mendicité des enfants talibés demeure une préoccupation à Fatick. Des enfants qui, dès le petit matin, sont visibles au marché central et presque sur toutes les zones passantes à la quête de petites monnaies. Certains adultes profitent de leur vulnérabilité pour les exploiter économiquement. Une situation inquiétante. Nous, ce qu'on voulons, c'est inciter les autorités à prendre des décisions, à prendre des arrêtés, à prendre des actes forts allant dans le sens de la réduction de l'exploitation économique. Ici au marché, je l'ai dit tantôt, tu peux rencontrer une dame après avoir
avoir fait ses achats, il appelle un enfant dit talibé pour lui payer 50 francs pour lui porter ça. Alors que ça, c'est de l'exploitation économique. Maintenant, il n'y a que les autorités qui peuvent nous aider. Les daras sont de plus en plus installés dans la ville de Fatick pour l'enseignement du Coran. Mais les maîtres coraniques ne sont pas assez appuyés. Selon l'association des marraines de talibés appelée Ndayou Dara, elle appelle les parents de ces enfants à une prise de conscience. La prise en charge des talibés, pour que les parents des Ndongo Dara aussi faire un effort. Participer aussi pour la prise en charge des Ndongo Dara. Parce que aussi donner à un Serigne Dara, ton fils, rester plus de 2 ans ou 3 ans sans pour autant venir voir ton fils, apporter un soutien au marabout, au Serigne Dara aussi, c'est un problème. Par rapport à ça, c'est pourquoi nous avons fait plaidoyer pour que les Serigne Dara essaient de revoir comment prendre ces Ndongo Dara. SOS Village d'enfants, à travers son projet Children's for Change, travaille depuis 2022 à améliorer les conditions de vie dans les daras. Plusieurs actions ont été déjà menées. Améliorer les conditions de vie des enfants talibés en les dotant d'équipements, faire la réfection des dortoirs et des salles de classe pour que les enfants puissent être dans les meilleures conditions d'apprentissage, améliorer leur cadre de vie en leur dotant des matelas, des moustiquaires, des nappes, construire des latrines là où il n'y en a pas. Nous avons pris en charge tout ce qui est volet sanitaire pour ces enfants qui sont bénéficiaires du projet. On a enrôlé plus de 670 enfants ainsi que leurs maîtres coraniques et leur propre famille aux mutuelles de santé. Parallèlement, nous instaurons une éducation alternative à travers les classes ECB dans les daras. Il y a des moniteurs qui viennent leur apprendre le français. C'est comme la lecture, l'écriture et les mathématiques. L'association régionale de Fatick des marraines de talibés appelée Ndayou Dara a organisé une journée de plaidoyer pour une meilleure prise en charge des talibés et des maîtres coraniques à l'occasion de la journée nationale du talibé. Vous l'annoncez tout à l'heure, la 94e édition de la Ziara générale annuelle à Tivaouane. C'était ce dimanche. La cérémonie officielle s'est achevée il y a quelques instants. Cher Anta Diop, vous êtes en ligne. Cher Anta, bonsoir. Allô? Allô, cher Anta Diop? Je pense qu'on a des soucis de liaison téléphonique avec Cher Anta Diop. Cher Anta? Allô? Cher Anta qui n'est pas en ligne. Nous allons à Touba avec le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de l'université Hassan Sek qui signe une convention de partenariat. Cette convention s'articule autour du partage d'expériences dans le domaine de l'administration, de la recherche et du service à la communauté. À ce propos, je propose de suivre les explications de Mamadou Badji, le recteur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, avec Talassand. Opération que nous avons souhaité parce que nous voulons aussi sortir du cadre de la coopération classique que nous avons l'habitude d'avoir avec les autres universités pour nous inscrire dans une nouvelle dynamique qui consiste à n'exclure personne dans le champ de la coopération et du partenariat. Et il se trouve que l'université de Touba est une université qui a véritablement pour nous un intérêt évident. En ce sens que d'abord c'est une université qui a cette caractéristique d'être une université non seulement privée mais aussi une université qui a une dimension religieuse. Nous voulons que ce soit opérationnel dès maintenant en essayant de mettre en place des équipes paritaires et dans les domaines qui sont déjà ciblés. Nous allons pour notre part, leur donner une liste de collègues qui peuvent, mais aussi nos jeunes chercheurs. Il n'y a pas que les collègues déjà guéris, mais aussi les jeunes chercheurs qui vont se mettre à disposition de l'université Khadimou Rassoul pour décliner une feuille de route à partir de laquelle le travail va pouvoir se dérouler.
Nous allons à présent à Saint-Louis, le colonel Abdourahim Kébé qui encourage les jeunes Saint-Louisiens qui ont organisé plusieurs activités de sensibilisation et de citoyenneté pour rendre la ville de Saint-Louis propre. Le vice-président du parti PASTEF chargé de la sécurité donc a salué leur détermination. Il les appelle à persévérer dans ce sens pour développer le pays. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. La jeunesse du Nord. Cette jeunesse est une jeunesse vibrante, une jeunesse ardente et responsable, une jeunesse qui ne cesse de mener de saines activités. Rien que ce matin, elle a procédé à une opération de nettoyage 7 ans. Et ça, les jeunes ont pris l'initiative de le faire. Et c'est pourquoi je suis venu avec mon équipe pour leur dire toute ma satisfaction et ma solidarité et notre volonté aussi de les accompagner, de les appuyer, en tout cas de faire en sorte que qu'ils puissent s'épanouir convenablement. Nous connaissons les défis auxquels ils sont confrontés. Vous voyez le terrain de football ici. Ils n'ont même pas un terrain décent où ils peuvent mener seulement leurs activités. Donc ils sont en train d'exploiter les rues et les terrains vagues. Et ça, ce n'est pas normal. Parlons cinéma à présent avec le festival Film Femmes Afrique qui organise sa 6e édition du 26 avril au 4 mai à Dakar et dans sa banlieue, puis du 5 au 10 mai dans 13 villages de la capitale. Le thème de cette année, urgence climatique et paix, marque un jalon significatif pour le festival qui célèbre ses 20 ans d'existence. En prélude à cette édition emblématique, l'équipe du festival Film Femmes a tenu un point de presse pour partager les détails de l'événement, mettant en lumière les films sélectionnés et les événements prévus. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de Martine Ndiaye, présidente de l'association Festival Film Femmes Afrique, interrogée par Ibou Diouf. Ce sont toujours des films qui parlent du parcours des femmes. Des histoires qui racontent des histoires de femmes, mais qui racontent des parcours de femmes. Soit des femmes en lutte pour l'eau, pour ceci, pour cela. Pour la 6e édition, nous avons choisi le thème urgence climatique et paix. Parce que nous pensons que vraiment, avec tous les changements climatiques qu'il y a sur la planète, il est très très urgent de parler du climat. Et on a voulu mettre urgence climatique pour montrer le caractère absolument urgent de se préoccuper de la sauvegarde de la planète. Pouvez-vous parler d'un programme? Qu'est-ce qui est prévu pour cette... Alors, le programme, nous allons diffuser 70 films. Sur les 70 films, il y a 31 longs métrages, 35 courts métrages et 6 films qui seront particulièrement focus sénégalais. Dans les longs métrages et dans les courts métrages, nous avons 12 films en compétition pour les longs métrages et 10 films en compétition pour les courts métrages. Les innovations cette année, mais il y en a beaucoup. Je vais en oublier, ça c'est sûr. On a le Ndeki des réalisateurs, on a le workshop, on a le prix de la critique avec le jury de la critique, on a le prix de la première œuvre. À présent, le dossier de ce dimanche, Malika, Diakhaï ou encore Tivaouane-Peulh, des communes secouées par des litiges fonciers. Les années passent, le problème s'accentue. Désemparées, les victimes déplorent l'accaparement illégal de leur terrain par des particuliers, autorités locales et même étatiques. Elles interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et l'invitent à privilégier donc les questions d'ordre foncière. Je propose là-dessus donc de suivre ce dossier réalisé par Aminata Ba avec les images de Ousmane Baldé. Les producteurs de Risque Mataliendo se disent victimes de spoliation foncière. Selon eux, cette situation sévit dans la commune de Malika depuis 2015. Ici, beaucoup de litiges fonciers à Malika entre les producteurs privés, la municipalité et les producteurs maraîchers. Nous, les producteurs maraîchers de Malika, sommes très inquiets et très en colère contre les autorités en charge du foncier de Malika. Parce que ces derniers veulent
faire mer basse sur nos terres. Nous sommes très désemparés parce qu'ils veulent s'approprier sur les parcelles d'autrui. C'est la même situation de détresse que traversent les centaines de familles membres du regroupement des collectifs de la cité Abdoulaye Thiaoulaye de Malika. En 2013, il n'y avait même pas cette autoroute-là que vous voyez. Donc en 2013, quand les gens voulaient accéder à ce site-là, les gens passaient par force par la décharge de Mbobos pour pouvoir y accéder. Et maintenant que la V23 donc, est là, toutes les autorités qui y passent voient que maintenant ces terrains-là commencent à avoir de la valeur. Mais tous les gens qui ont acheté ici des terrains sont tous passés par le maire de Malika, Talla Gadiaga, qui leur a signé leur papier. Tous les gens, sans exception. Maintenant, le conflit a assez duré. Les gens, à un moment donné, il y avait des promoteurs qui étaient venus ici prendre s'acquérir des lots de terrain. Les maraîchers, comme les membres du collectif de la cité Abdoulaye Thiaoulaye, estiment que le maire de la commune Talla Gadiaga est le seul responsable de leur calvaire. En 2020, la mairie avait délibéré une assiette foncière à notre profit. Une assiette de 71 hectares, 5 arts, 49 centiares au profil de la population de Ngadiaga. On a même donné le quota au maire. Il a pris son quota et ensuite on a même vendu beaucoup de parcelles signées par le maire. Maintenant, si aujourd'hui on nous dit que vous n'avez rien ici, cela va nous porter préjudice. Étant donné que nos arrière-grands-parents, nos parents cultivaient sur ces champs-là depuis les années 1900. Et séance tenante, il n'a pas manqué donc de réclamer lui des terres parce que, dit-il, il doit des terres à des gens. Donc, parce qu'il y avait des doublons sur les 37 hectares qui sont là-bas et qui étaient destinés aux impactés. On lui a octroyé, dit-il, 20 hectares pour vraiment régler on lui a octroyé 20 hectares, dit-il, pour régler ses problèmes. Des tensions liées aux fonciers sont également notées dans la commune de Djaraï Parcelles Assainies où depuis 3 ans, le collectif Arsamo de Kouaï dénonce l'accaparement illégal des terrains par des particuliers. Mais depuis 3 ans, des gens sont venus, des gens, on va dire des mal intentionnés, sont venus avec des papiers qu'on n'a jamais vus. Ils ne nous ont jamais montré ces papiers-là, nous dire qu'ils sont venus, nous dire que les terrains nus ici leur appartiennent parce que ça appartenait à leur famille, qui l'ont cédé à la SAM Indépendance de Djilembey et qu'ils n'ont jamais reçu l'argent. Ils ont été au tribunal de Kaolack. Le tribunal de Kaolack a cassé la vente entre les familles Lebou et la famille de Djilembey. Maintenant, tous les terrains nus les reviennent. Non, on ne sait pas comment. On leur dit que nous sommes dans un état de droit. On ne se fait pas justice soi-même. Outre le département de Keur Massar, Rufisque est aussi secoué par des litiges fonciers, notamment à Bambelor, à Wayambam et dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niague, où les membres du collectif des propriétaires de terrain à Bonoba continuent de réclamer leurs parcelles. Les gens qui sont acquéreurs de ces parcelles ont commencé effectivement à aller là-bas autour des années 2000, il y en a même qui disent qu'ils ont eu ces parcelles-là en 2010. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces gens ont eu ces parcelles-là. En tout cas, nous qui sommes venus après 2013 et 2014, nous nous sommes basés sur des délibérations de 2012 et de 2013 au nom des ayants droit, des fils directs du fondateur, ou en tout cas du fils du fondateur de cette zone-là appelée Kerbala. Dans la zone du village de Kerbala, dans la zone de Bonobo, au Lagrose. De Malika à Tivaouane-Peulh, en passant par Djaraï, ces victimes de bradage foncier dénoncent le mutisme des services compétents de l'État. Il y a vraiment un manque de volonté de la part des autorités judiciaires, des autorités administratives. Le maire, je n'en parle même pas. Nous sommes allés voir la SNHLM pour leur faire savoir que vous êtes aussi responsables de ce qui se passe là-bas. Ils ont reconnu leur responsabilité, mais la SNHLM aussi a une hiérarchie. Il y a un ministre de l'urbanisme, il y a le premier ministre, il y a le président de la République. Le maire de Tivaouane-Peulh aussi lutte contre les litiges fonciers dans sa commune. Nous avons une première préoccupation, c'est d'essayer de trouver un droit pour tous les Sénégalais. Au niveau de la commune, naturellement, les procédures sont respectées. Le mal n'est pas là-bas. Le mal, c'est la personne qui
achète une parcelle qui ne respecte pas les procédures. Parce que cette personne, malheureusement, de bouche à oreille, entend que moi j'ai acheté à tel endroit ou à tel endroit il y a de belles parcelles à vendre. Cette personne se rend là-bas et fait une transaction avec les occupants. Qui malheureusement, après vérification, on se rend compte que des fois, c'est sur des terres qui font l'objet d'une immatriculation de l'État du Sénégal, où on se rend compte que c'est des terres ou des parcelles qui ont déjà été cédées à d'autres personnes, où on se rend compte que c'est des terres où en fait il y a des projets de l'État qui doivent y arriver, et qui doivent être réalisés. Donc nous, à notre niveau, si la personne prend les dispositions de venir se rapprocher de nous, nous avons l'équipe nécessaire pour vraiment l'orienter vers un choix beaucoup plus judiciaire. Les interlocuteurs attendent du nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye la prise des mesures idoines pour apporter des solutions aux multiples conflits fonciers notés dans la banlieue de Dakar. L'actualité internationale à présent marquée par le conflit israélo-palestinien et des appels incessants au cessez-le-feu. Les deux camps, Israël et le Hamas, se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de violation des droits humains. On tourne d'abord au Niger, où le départ annoncé des forces américaines ravive les cœurs des populations qui ont tenu un rassemblement. Mambiram Diouf. Niger, à Agadez, ville du Nord qui abrite la base américaine, des centaines de personnes réclament le départ des soldats américains à l'appel d'organisations de la société civile. Les États-Unis ont accepté vendredi de retirer leurs plus de 1000 soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé avec effet immédiat les accords de coopération militaire avec Washington signés en 2012. Un départ annoncé qui sera finalisé dans les prochains jours avec la visite d'officiels américains et vécu comme une victoire par ces manifestants. L'armée israélienne a bombardé dimanche la bande de Gaza, notamment la ville de Rafah. Benjamin Netanyahou promet d'accroître la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours. Dans un communiqué séparé, le Hamas a qualifié de crime horrible la découverte des corps de plus de 50 martyrs de tous âges, dont des fosses communes, affirmant que ces derniers avaient été exécutés de sang-froid et ensevelis par les bulldozers militaires dans la cour du complexe médical Nasser. Pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, les États-Unis seraient prêts à sanctionner des soldats israéliens, membres du bataillon Netza Yehuda, suspectés d'avoir commis des exactions sur les civils palestiniens. L'armée israélienne, de son côté, a déclaré dimanche qu'elle n'était au courant d'aucune sanction américaine contre l'un de ses bataillons de combat, affirmant que son bataillon Netza Yehuda est une unité de combat active qui opère selon les principes de la loi internationale. Afrique du Sud, à l'approche d'élections nationales cruciales le 29 mai prochain, le climat politique est très tendu. L'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid est en ballottage défavorable. Les crises internes et les allégations de corruption ont fait voler en éclats la confiance des électeurs. Pour la première fois, plus de 50 partis sont engagés pour un scrutin dans le pays. De nombreux nouveaux partis qui défient les poids lourds confirmés de la scène politique actuelle. Mambiram Diouf, merci. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.